Leçon 1. Plan d'achat. J'ai prévu d'aller faire les courses plus tard, avez-vous des suggestions? Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que nous devrions visiter la nouvelle boutique du centre-ville. Ça a l'air intéressant. J'ai entendu dire qu'ils proposent des options vestimentaires uniques. Oui, et ils mettent souvent en vedette des créateurs locaux, ce qui est passionnant. J'adore soutenir les entreprises locales, cela donne du caractère à notre expérience de magasinage. Absolument. De plus, vous pourriez y trouver quelque chose de vraiment spécial. Faisons une liste de ce dont nous avons besoin pour ne rien oublier. Excellente idée. Cela nous aidera à rester concentrés et à tirer le meilleur parti de notre temps. J'ai hâte de découvrir les trésors que nous découvrirons lors de nos achats. Leçon 2. Routine matinale. Eh bien, c'est notre routine matinale en quelques mots. Il est intéressant de constater que chacun a sa propre façon de commencer la journée. Oui, certaines personnes préfèrent les matinées calmes, tandis que d'autres préfèrent l'activité physique. Exactement. Je trouve qu'un petit déjeuner paisible m'aide à donner un ton positif. Je suis d'accord. C'est agréable d'avoir un moment de calme avant le début de la journée. Et certaines personnes aiment faire leur séance d'entraînement tôt pour avoir plus d'énergie. Oui, être actif le matin peut vraiment améliorer la productivité. J'adore entendre parler de différentes routines, cela m'incite à essayer de nouvelles choses. Continuons à partager nos expériences, cela peut nous aider à grandir ensemble. Leçon 3. Réflexion sur la guerre. Après le début de la guerre, il est vite devenu évident qu'il s'agissait d'une terrible catastrophe. Oui, l'impact a été dévastateur, touchant d'innombrables vies et communautés. C'est bouleversant de penser aux difficultés auxquelles les gens ont été confrontés pendant cette période. Absolument. Les guerres laissent des cicatrices durables qui peuvent mettre des générations à se cicatriser. Je pense qu'il est essentiel de tirer les leçons de l'histoire pour éviter des événements similaires. Oui, comprendre le passé peut nous guider vers un avenir plus paisible. Il est important de soutenir les personnes touchées et de travailler à la reconstruction. Absolument. La compassion et la solidarité peuvent faire toute la différence. Continuons à promouvoir la paix et la compréhension dans nos discussions. Leçon 4. Changement de langue. Un changement majeur s'est produit dans la langue anglaise après l'année 1066. Oui, la conquête normande a eu un impact profond sur le vocabulaire et la structure. Il a introduit de nombreux mots français dans l'anglais, enrichissant ainsi la langue. Exactement. Ce mélange de langues a créé un paysage linguistique unique. Je trouve fascinant de voir comment l'histoire façonne les mots que nous utilisons aujourd'hui. Moi aussi. C'est incroyable de voir comment la langue évolue au fil du temps. J'aime explorer l'étymologie et découvrir l'origine des mots. Oui, cela approfondit notre compréhension de la langue que nous parlons. Continuons nos recherches sur ces influences historiques sur l'anglais, c'est intriguant. Leçon 5. Code vestimentaire de la visite. Que devons-nous porter pour notre tournée? Y a-t-il un code vestimentaire? Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'une tenue décontractée serait appropriée. Ça a l'air confortable. Je préfère les tenues qui permettent de bouger facilement. Oui,
D'autant plus que nous allons nous promener et explorer. Je m'assurerai également de porter des chaussures adaptées à la marche. C'est une super idée. Le confort est essentiel lorsque vous êtes debout toute la journée. Vérifions également la météo pour nous habiller en conséquence pour la journée. Absolument. La superposition peut être un choix judicieux, juste au cas où il ferait froid. J'ai hâte de faire la visite, ce sera tellement amusant d'apprendre ensemble. Leçon 6, livraison et paiement. En ce qui concerne le calendrier de livraison, si nécessaire, c'est juste. Deuxièmement, qu'en est-il du paiement? Avez-vous une méthode préférée? Je préfère généralement payer par carte de crédit pour plus de sécurité. C'est logique. C'est souvent l'option la plus pratique pour les achats en ligne. Oui, et cela fournit également un enregistrement clair de la transaction. Exactement. Confirmons les informations de paiement pour éviter toute confusion ultérieure. Je vais m'assurer de tout vérifier avant de finaliser la commande. Bon plan. Il est essentiel de communiquer clairement ces informations. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, cela simplifie considérablement le processus. Leçon 7. Recherche sur les voyages. J'ai fait des recherches sur des pays spécifiques en vue de notre voyage. Ça a l'air passionnant. Quels sont les endroits que vous envisagez? Je suis particulièrement intéressé par l'exploration de l'Amérique du Sud et de sa riche culture. C'est un choix fantastique. Il y a tellement de diversité à découvrir là-bas. Exactement. J'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire et la beauté naturelle de la région. J'ai entendu dire que les paysages sont à couper le souffle, en particulier dans des endroits comme la Patagonie. Oui, et les villes animées offrent un mélange de tradition et de modernité. Dressons une liste de destinations et d'activités incontournables pour notre itinéraire. Excellente idée. J'ai hâte de planifier nos aventures et de créer des souvenirs inoubliables. Leçon 8. Des affaires douteuses. Je viens de sortir et d'acheter un aquarium plus grand pour mes poissons rouges, et j'en suis vraiment ravi. Ça a l'air incroyable. Avez-vous ajouté quelque chose de spécial au réservoir? Absolument. J'ai mis de belles plantes au fond du réservoir pour lui donner un aspect naturel. C'est une super idée. Les plantes vivantes peuvent réellement améliorer l'environnement des poissons. Et devinez quoi? J'ai également acheté un château miniature pour qu'il puisse nager. Un château miniature? C'est tellement mignon. Vos poissons rouges adoreront l'explorer. Je l'espère. Je veux qu'ils aient l'impression d'être dans leur propre petit royaume sous-marin. On dirait que vous créez un habitat parfait pour eux. Leur avez-vous déjà présenté le nouveau char? Pas encore, mais je prévois de le faire plus tard aujourd'hui. Je veux m'assurer que tout va bien. Leçon 9. Les chaînes du passé. Vous n'allez pas croire l'histoire que j'ai entendue à propos de détenus à bord d'un navire. Au début, ils étaient enchaînés sous les ponts. Ça a l'air intense. Comment ont-ils réussi à faire face à cette situation? Eh bien, alors qu'ils naviguaient plus loin vers la mer, certains d'entre eux ont été libérés de leurs chaînes. Vraiment? Cela a dû être un soulagement pour ceux qui ont été libérés. Exactement.
Ils ont dû ressentir un sentiment de liberté, même si ce n'était que temporaire. Je ne peux qu'imaginer le mélange d'émotions qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont été confinés puis soudainement libérés. Oui, c'est fascinant de voir comment les circonstances peuvent changer de façon aussi spectaculaire. Pensez-vous qu'ils ont profité de leur liberté retrouvée? J'aime penser qu'ils ont saisi le moment et en ont profité au maximum. Leçon 10. Réviser et comparer. Lorsque vous faites des achats en ligne, comparez-vous toujours les prix avant de faire un achat? Absolument. C'est une décision intelligente, surtout si l'on considère les nombreuses options disponibles. Je suis d'accord. Je consulte généralement plusieurs sites web pour trouver la meilleure offre. Et lisez-vous les commentaires avant de choisir un produit? Oui, les avis sont essentiels. Ils m'aident à comprendre la qualité et la fiabilité d'un article. Exactement. Mieux vaut être informé que de regretter un achat plus tard. Bien sûr. J'ai fait des erreurs dans le passé en ne lisant pas les critiques. Nous y sommes tous déjà allés. Ce qui compte, c'est de tirer les leçons de ces expériences. Absolument. Maintenant, je prends mon temps pour m'assurer de faire le bon choix. Leçon 11. Des rivages dynamiques. Avez-vous entendu parler des plages à la culture dynamique? Ils ont l'air absolument géniaux. Oui, ils le font. Savez-vous quels sont les meilleurs endroits à visiter? J'ai lu que certaines des plus belles plages se trouvent au Brésil et en Thaïlande. Ça a l'air alléchant. La combinaison de vues imprenables et d'une riche culture est irrésistible. Exactement. Je pense que découvrir les traditions locales tout en profitant de la plage est l'escapade idéale. Je suis d'accord. C'est une merveilleuse façon d'apprendre et de se détendre en même temps. De plus, il est indispensable de goûter à la cuisine locale lorsque vous visitez ces lieux. Absolument. La nourriture joue un rôle très important dans l'expérience d'une nouvelle culture. J'ai hâte d'explorer tout cela un jour. Leçon 12. Choix de vacances. Lorsque mes parents partent en vacances, ils choisissent généralement de séjourner dans un motel ou un hôtel. C'est intéressant. Que préfèrent-ils dans ces options? Ils apprécient la commodité d'avoir tout ce dont ils ont besoin au même endroit. C'est logique. C'est agréable d'avoir un accès facile aux commodités lorsque vous voyagez. Exactement. De plus, les motels peuvent être assez abordables, surtout pour les courts séjours. C'est vrai? Ont-ils un hôtel préféré où ils retournent toujours? Oui, ils retournent souvent au même endroit en raison du personnel sympathique et de la qualité du service. C'est merveilleux. Construire une relation avec un lieu peut rendre les vacances encore plus agréables. Absolument. C'est comme s'ils étaient chez eux loin de chez eux. Leçon 13. Booking Bliss. Parfait. Je fournirai les informations de ma carte pour terminer la réservation de notre voyage. Ça a l'air génial. J'ai hâte de voir tout ce que nous avions prévu se concrétiser. Je sais, non? C'est toujours excitant de finaliser un projet de voyage. Absolument. Pensez-vous que nous aurons besoin d'apporter quelque chose de plus pour le voyage? Je vais faire une liste pour m'assurer que nous n'oublions rien d'important. C'est une bonne idée.
Il est facile d'oublier de petites choses lors du processus d'emballage. Exactement. Et le fait de tout organiser facilite le voyage. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont les petits détails qui peuvent faire toute la différence. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Leçon 14. Gérer le pushback. Comment gérez-vous toute opposition de la part de votre employeur lors des discussions? Je donne toujours des exemples concrets de mes succès précédents pour étayer mes propos. C'est une approche intelligente. Cela donne plus de poids à vos arguments. Exactement. Il est important de montrer que vos idées reposent sur des bases solides. Et comment restez-vous calme lors de telles conversations? Je m'attache à les écouter activement et à répondre de manière réfléchie à leurs préoccupations. C'est une excellente stratégie. Cela montre que vous appréciez leur contribution tout en défendant votre position. Oui, cela favorise un dialogue respectueux, ce qui est essentiel sur tout lieu de travail. J'admire votre approche. C'est une compétence qui peut vraiment profiter à n'importe qui dans sa carrière. Leçon 15. Planification de projet. Cela semble faisable. Je ferai en sorte que nous ne dépassions pas ce budget. J'apprécie ça. Il est toujours bon de garder nos finances sous contrôle. Absolument. La planification à l'avance nous aidera à rester sur la bonne voie tout au long du projet. Pensez-vous que nous devons aborder d'autres aspects avant de commencer? Oui, je pense que nous devrions définir nos principaux objectifs pour que tout le monde reste aligné. Excellente idée. Des objectifs clairs peuvent réellement orienter nos efforts de manière efficace. Et des contrôles réguliers nous aideront également à suivre nos progrès. Exactement. Il est essentiel de rester connecté tout au long du processus. J'ai hâte de voir tout cela se mettre en place. Leçon 16. Expressions artistiques. Avez-vous vu les dessins et les peintures d'Amérindiens réalisés par des artistes européens? Oui, ils sont fascinants. C'est incroyable de voir à quel point des points de vue différents peuvent saisir la culture. Exactement. Ces artistes n'avaient jamais vu de véritable communauté amérindienne, mais leur travail est si percutant. Cela met vraiment en évidence le pouvoir de l'imagination et de l'interprétation dans l'art. Absolument. Cela vous fait réfléchir à la façon dont l'art peut relier différents mondes. Et il est intéressant de voir comment ces œuvres reflètent la compréhension qu'ont les artistes de cette culture. Oui. Chaque œuvre raconte sa propre histoire, façonnée par le point de vue de l'artiste. L'art a vraiment une façon unique de connecter les gens à travers le temps et l'espace. Je suis tout à fait d'accord. C'est une belle expression de l'expérience humaine. Leçon 17. Des compétences exceptionnelles. Les compétences de Clapton sont exceptionnelles, je suis totalement d'accord avec ce sentiment. Oui, son talent est vraiment remarquable et il trouve un écho auprès de nombreuses personnes. C'est formidable de savoir que sa musique peut toucher des vies de manière aussi profonde. Absolument. La musique a le pouvoir incroyable de nous connecter émotionnellement. Et sa capacité à mélanger les genres rend son travail encore plus fascinant. Absolument. Cela permet à son son de rester frais et excitant pour les auditeurs. J'adore la façon dont il continue d'évoluer en tant qu'artiste au fil des ans.
Oui, c'est inspirant de voir quelqu'un rester pertinent et innovant dans son métier. Son dévouement à la musique est quelque chose que nous pouvons tous admirer. Leçon 18, Fitness Fun. Vous savez, notre salle de sport dispose d'une variété impressionnante d'équipements, notamment des tapis de course et des vélos stationnaires. C'est fantastique. Le fait de disposer de différentes options permet de rester motivé et de mélanger les entraînements. Absolument. De plus, nous avons également des haltères pour la musculation, essentiels à la construction musculaire. Et n'oubliez pas l'espace yoga. C'est un espace idéal pour s'étirer et se détendre. Exactement. Le yoga peut vraiment aider à améliorer la flexibilité et à réduire le niveau de stress. J'adore le fait que nous puissions avoir une routine de remise en forme aussi équilibrée en un seul endroit. Il répond certainement aux préférences de chacun, qu'il s'agisse de cardio, de musculation ou de pleine conscience. Et cela augmente les chances des gens de s'en tenir à leurs objectifs de mise en forme. Oui, la variété est essentielle pour que les choses restent intéressantes et agréables. Leçon 19, le progrès pour tous. Dans notre pays, je pense que ce serait formidable de voir des progrès dans des domaines tels que l'éducation et les soins de santé. Je suis tout à fait d'accord. L'éducation est la base d'un avenir meilleur, et des améliorations sont essentielles. Oui, et de meilleurs soins de santé peuvent réellement améliorer la qualité de vie de chacun. Exactement. Une population bien éduquée peut favoriser l'innovation et la croissance économique. Il est inspirant de réfléchir à la manière dont ces changements pourraient avoir un impact positif sur nos communautés. Bien sûr. Investir dans l'éducation et la santé, c'est investir dans l'avenir du pays. Et il est important que chacun participe à la promotion de ces améliorations. Absolument. Les efforts collectifs peuvent mener à des changements importants qui profitent à tous. Espérons un avenir où ces avancées deviendront réalité. Leçon 20, l'évolution des temps. À la fin des années 1960 et dans les années 1970, le système des réserves s'est heurté à un certain nombre de défis. C'est vrai? Cette période a été marquée par des changements et des bouleversements importants dans de nombreux domaines. Oui, il a dû faire face à des pressions économiques qui ont mis à l'épreuve son efficacité et sa stabilité. Et ces défis ont donné lieu à d'importantes discussions sur la manière de réformer le système. Exactement. Les gens commençaient à prendre conscience de la nécessité de la modernisation et de l'adaptabilité. La façon dont les événements historiques façonnent nos systèmes et politiques actuels est fascinante. Oui, comprendre le passé nous aide à mieux aborder l'avenir. Cela nous rappelle également l'importance de tirer les leçons des erreurs du passé pour trouver de meilleures solutions. Absolument. L'histoire peut nous apprendre de précieuses leçons si nous y prêtons attention. Leçon 21, surprise de voyage. Voyager peut être une véritable aventure, mais des situations imprévisibles peuvent parfois se produire. C'est tellement vrai. Ces moments inattendus peuvent être frustrants ou mener à des expériences mémorables. Oui. Je me souviens m'être perdu dans une nouvelle ville une fois, ce qui s'est avéré être une véritable aventure. Je peux comprendre. Parfois, se perdre permet de découvrir des trésors cachés hors des sentiers battus. Exactement. Tout dépend de la façon dont nous abordons ces situations, n'est-ce pas? Oui.
Faire face à l'inattendu peut rendre les voyages plus excitants et enrichissants. Et cela nous apprend à nous adapter et à faire preuve de débrouillardise dans des environnements inconnus. Absolument. Chaque voyage est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas ce que nous avions prévu. C'est la beauté du voyage, chaque expérience enrichit notre voyage. Leçon 22, shopping intelligent. Pas vraiment, je lis toujours les avis avant de faire un achat. C'est une stratégie judicieuse. La lecture de critiques peut vraiment vous aider à prendre des décisions éclairées. Exactement. Cela me permet de comprendre les avantages et les inconvénients d'un produit avant de m'engager. Et il est rassurant de savoir ce que d'autres ont vécu avec cet article. Oui, je trouve que les commentaires des clients peuvent mettre en évidence des éléments auxquels je n'aurais peut-être pas pensé. Absolument. Cela vous évite d'éventuelles déceptions par la suite. De plus, cela peut vraiment renforcer ma confiance dans le choix de produits de meilleure qualité. Je suis tout à fait d'accord. Les avis sont une ressource précieuse pour tout acheteur. Ils peuvent vraiment faire la différence pour garantir la satisfaction de nos achats. Leçon 23, détails de la réservation. Oui, c'est très bien, pourriez-vous également prévoir un réveil à 8 heures? Ça a l'air d'être un bon plan. Il est toujours utile d'avoir un rappel lorsque vous voyagez. Exactement. Cela nous permet de ne pas dormir trop longtemps et de commencer notre journée à l'heure. De plus, le fait d'avoir un réveil programmé permet de réduire la pression. Absolument. C'est une chose de moins à craindre lorsque nous avons un itinéraire chargé. Et cela nous aide à tirer le meilleur parti de notre temps pendant notre absence. Oui. J'ai hâte de découvrir tout ce que nous avons prévu pour le voyage. Moi aussi. Commencer la journée en douceur donnera certainement un ton positif. C'est parti pour une aventure palpitante. Leçon 24, recommandations de boulangerie. Je cherchais des recommandations pour une bonne boulangerie en ville. Il y a une belle boulangerie au centre-ville dont tout le monde raffole. Vraiment? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Ils sont connus pour leurs pâtisseries fraîches et leurs pains artisanaux, qui sont tout simplement délicieux. Ça a l'air tentant. J'adore accompagner mon café d'une bonne pâtisserie. Vous allez certainement l'apprécier. Ils ont le choix entre une variété d'options. J'apprécie votre suggestion. Il va falloir que j'y jette un œil ce week-end. Vous ne le regretterez pas. C'est un endroit idéal pour se détendre et se faire plaisir. J'ai hâte d'essayer leurs friandises. Leçon 25, acte d'héroïsme. Avez-vous entendu parler du garçon qui a reçu un prix de la police? Oui, je l'ai fait. L'homme a dit que le garçon était un héros pour ses actions courageuses. C'est incroyable de voir comment les jeunes peuvent faire une telle différence dans leur communauté. Absolument. Sa rapidité d'esprit et son courage méritent d'être soulignés. Cela montre vraiment que n'importe qui peut être un héros, quel que soit son âge. Oui, et cela incite les autres à agir courageusement dans des situations difficiles. J'espère que d'autres histoires comme celle-ci encourageront les gens à intervenir en cas de besoin. Absolument. C'est un rappel du pouvoir de la gentillesse et de la bravoure.
Les héros sont de toutes formes et tailles, et ce garçon en est un parfait exemple. Leçon 26. Rituel du coucher. Avant d'aller au lit, nous faisons nos prières ensemble chaque soir. C'est une belle tradition. Il doit apporter un sentiment de paix avant de dormir. Oui, c'est une bonne façon de faire le bilan de la journée et d'exprimer sa gratitude. Et une fois dans notre lit, mon frère et moi discutons un moment. Ça a l'air merveilleux. Ces discussions de fin de soirée peuvent être si significatives. Absolument. C'est l'occasion de partager nos pensées et nos rêves. De plus, cela contribue à renforcer les liens entre frères et sœurs. Absolument. Ces moments sont à l'origine de souvenirs impérissables. J'apprécie ces discussions au moment du coucher, elles me permettent de me sentir plus proche de ma famille. Leçon 27. Les essentiels du shopping. J'achète habituellement des produits laitiers, de la viande et des légumes frais à l'épicerie locale. Ça a l'air d'être un bon plan. Avez-vous un endroit préféré pour acheter ces articles? Oui, il y a un marché à proximité qui offre une grande qualité et une grande variété pour tous mes besoins. C'est fantastique. Les ingrédients frais font vraiment la différence en cuisine. Absolument. J'adore choisir les produits les plus frais et obtenir les meilleurs morceaux de viande. C'est formidable de soutenir les magasins locaux tout en vous assurant d'avoir une nourriture de qualité. Exactement. De plus, le personnel est toujours serviable et sympathique, ce qui ajoute à l'expérience. C'est important lorsque vous magasinez régulièrement, un bon service fait toute la différence. Bien sûr. Cela fait du bien d'avoir un endroit où l'on est reconnu et apprécié en tant que client. Leçon 28. Objectif collaboratif. Commençons par discuter de nos objectifs communs et de la manière dont nous pouvons collaborer efficacement. Cela semble être une façon productive de commencer. Quels devraient être, selon vous, nos principaux objectifs? Je pense que le fait de nous concentrer sur des résultats clairs nous aidera à rester alignés tout au long du projet. Absolument. L'établissement d'objectifs spécifiques orientera nos efforts et maintiendra la motivation de chacun. Et il est essentiel que nous nous mettions d'accord sur le calendrier pour nous assurer de respecter nos délais. Oui, un calendrier bien structuré peut nous aider à suivre nos progrès et à les ajuster si nécessaire. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. La communication sera la clé de notre succès. Absolument. Des enregistrements réguliers nous aideront à rester connectés et à relever tous les défis. J'ai hâte de travailler ensemble et d'obtenir d'excellents résultats. Leçon 29. Les choix biologiques. Que pensez-vous du choix de produits biologiques pour nos repas? Je pense que c'est un excellent choix. Les aliments biologiques sont souvent plus sains et meilleurs pour l'environnement. Exactement. Ils sont cultivés sans pesticides nocifs, ce qui est bénéfique pour notre santé. De plus, le soutien aux pratiques d'agriculture biologique contribue à promouvoir l'agriculture durable. Absolument. C'est une situation gagnant-gagnant pour notre santé et pour la planète. J'aime aussi la façon dont les produits biologiques ont tendance à avoir des saveurs plus riches. Oui, le goût est souvent supérieur, ce qui rend nos repas encore plus agréables. Je suis tout à fait d'accord. Prenons l'habitude de choisir le bio chaque fois que nous le pouvons. Excellente idée. J'ai hâte d'explorer d'autres options organiques ensemble.
Leçon 30. Restez en forme. Oui, j'ai entendu dire que faire de l'exercice à la maison est un excellent moyen de rester en forme sans quitter votre propriété. C'est vrai? C'est incroyablement pratique et permet une certaine flexibilité dans la planification des entraînements. Exactement. Vous pouvez faire de l'exercice quand bon vous semble, ce qui est un avantage considérable. De plus, il existe aujourd'hui de nombreuses ressources en ligne pour les entraînements à domicile. C'est vrai. Du yoga à la musculation, il y en a pour tous les goûts. Et vous pouvez ajuster l'intensité en fonction de votre niveau de forme physique. Oui, personnaliser votre routine la rend plus agréable et plus efficace. Je pense que je pourrais essayer de nouvelles séances d'entraînement à la maison cette semaine. Ça a l'air d'être un bon plan. Motivons-nous les uns les autres pour rester actifs. Leçon 31. Conversation future. J'ai vraiment hâte de participer à notre prochaine émission de télévision, c'est toujours très amusant. Moi aussi. J'adore discuter de nos émissions préférées et partager nos réflexions sur les derniers épisodes. Exactement. C'est un excellent moyen de créer des liens autour de quelque chose que nous aimons tous les deux. Et c'est intéressant d'entendre différents points de vue sur les personnages et les intrigues. Bien sûr. Nos conversations apportent toujours de nouvelles idées et points de vue. J'ai hâte de voir quelles nouvelles émissions nous pourrons découvrir ensemble ensuite. Pareil ici. C'est passionnant de découvrir de nouveaux favoris et de les partager les uns avec les autres. Assurez-vous de fixer bientôt une date pour notre prochaine discussion. Absolument. J'ai hâte de le voir. Leçon 32. Les transports en commun. Oui, j'ai entendu dire que le réseau de bus local est pratique, nous pouvons l'essayer. Ça a l'air d'être une bonne idée. Cela nous éviterait certainement les tracas du stationnement. Exactement. De plus, c'est l'occasion d'explorer la région sans le stress de la conduite. J'adore ça. Cela peut aussi être une façon amusante de rencontrer de nouvelles personnes au cours de notre voyage. Absolument. Les transports en commun réunissent souvent un groupe diversifié de personnes. Et c'est généralement plus écologique que de conduire une voiture partout. Oui, c'est un avantage considérable. Nous devrions consulter les horaires des bus avant de partir. Excellente idée. Planifions notre itinéraire et profitons au maximum de notre aventure. J'ai hâte de voir où le bus nous emmènera. Leçon 33. Aperçu des journaux. J'ai remarqué que le journal local inclut également des pages contenant des opinions sur l'actualité. C'est intéressant. Les articles d'opinion peuvent fournir des informations précieuses sur les problèmes actuels. Exactement. Ils présentent souvent des points de vue différents qui encouragent la pensée critique. J'apprécie cet aspect du journalisme, il apporte de la profondeur au reportage. De plus, c'est un excellent moyen de faire connaître les points de vue et les préoccupations de la communauté. Absolument. La lecture de diverses opinions peut nous aider à mieux comprendre. J'aime toujours discuter de ces articles avec des amis pour avoir leur avis. Oui, cela suscite des conversations et des débats intéressants. Mettons-nous un point d'honneur à en lire quelques-uns ensemble et à partager nos opinions. Leçon 34. Des choix sains.
En Amérique, ils ont un dicton, dites simplement non à la drogue. C'est un bon dicton, mais je pense que j'y ajouterai quelque chose. C'est vrai? Bien qu'il s'agisse d'un message fort, la promotion de la santé globale est tout aussi importante. Exactement. Encourager de saines habitudes peut prévenir de nombreux problèmes avant qu'ils ne surviennent. Je suis tout à fait d'accord. L'enseignement de la nutrition et de la forme physique aux jeunes peut faire la différence. Oui, il s'agit de jeter les bases d'un mode de vie sain. Et le fait d'avoir des discussions ouvertes sur les choix peut permettre aux individus de prendre des décisions éclairées. Absolument. Il est essentiel de créer un environnement favorable à ces choix. Je pense que nous pouvons avoir un impact positif grâce à l'éducation et à la sensibilisation. Continuons à plaider en faveur d'un mode de vie sain dans notre communauté. Leçon 35. Équipement de camping. Je pense que nous pouvons également vérifier s'ils ont de bonnes affaires sur les ustensiles de cuisine de camping ce week-end. C'est une super idée. Avoir le bon équipement peut rendre notre expérience de camping beaucoup plus agréable. Exactement. De bons ustensiles de cuisine peuvent vraiment améliorer nos repas lorsque nous sommes dans la nature. De plus, c'est amusant de cuisiner à l'extérieur, surtout sur un feu de camp. Je suis tout à fait d'accord. Il ajoute une saveur unique à tout ce que nous préparons. Et cela crée une atmosphère merveilleuse pour se réunir autour du feu. Oui, partager des repas avec des amis est l'un des meilleurs aspects du camping. Faisons une liste de ce dont nous avons besoin avant de faire nos courses. Parfait. J'ai hâte de vivre notre aventure en camping. Leçon 36. Aventure en plein air. C'est un bon conseil. Quelles autres activités de plein air appréciez-vous en plus des activités habituelles? J'adore faire de la randonnée et explorer les sentiers naturels, c'est une excellente façon de rester active et de profiter du plein air. La randonnée, c'est fantastique. Cela vous permet de découvrir de magnifiques paysages et de vous vider l'esprit. Exactement. J'aime aussi faire du vélo, c'est une façon amusante de découvrir de nouveaux endroits tout en faisant de l'exercice. Oui, faire du vélo peut être exaltant, surtout lorsque vous découvrez des sentiers cachés ou des itinéraires pittoresques. Et n'oublions pas le kayak, être sur l'eau peut être incroyablement paisible. Absolument. C'est une merveilleuse façon de communiquer avec la nature et de se détendre du stress quotidien. En fin de compte, les activités de plein air nous permettent non seulement de rester en forme, mais elles offrent également des opportunités d'aventure et de détente. Oui, et ils nous permettent d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure.